l'odeur. Un jour, il cuisinait les haricots. Les haricots ont commencé à brûler, toute la maison a fini de brûler parce qu'elle ne pouvait pas sentir l'odeur. Toutefois, moi je dirais quand même, laissez-moi le goût, mais prenez l'odorat, en tout cas. Mais en essence, c'est le goût. Le goût, on goûte plusieurs choses. Il y a quelque chose de particulier quand tu goûtes à quelque chose pour la première fois. Je me rappelle, j'étais au Congo, ma tante est venue d'Italie. Lina, on mangeait le pondou, on lui a offert le pondou. Elle était dégoûtée. Le goût là, ça ne passait pas. Elle disait, oh, c'est quoi ces légumes? Ça goûte tellement mauvais. Je me disais, mais qu'est-ce que les légumes qu'ils mangent en Europe goûtent? Jusqu'à ce que, un jour, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé en Italie dans sa maison. Mais ce jour-là, on a fait les brocolis. Pour la première fois, j'ai goûté au brocoli. Je me suis dit, mais attends, elle blaguait ou quoi? Cette affaire goûte dégueulasse. Et elle parlait de mon pondou natal. Mais attends, c'est pas comparable. Comment est-ce que tu peux manger ça et dire que le pondou, ça ne goûte pas bien? Et donc, j'ai réalisé que les goûts dépendaient aussi de l'habitude. Quand tu es habitué à quelque chose, peut-être là, je vais me faire crucifier. Le ndolé, c'est... Bon. Il y en a qui font ça, il y en a qui font ça, dépendamment de où ça vient. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer le ndolé. Mais va parler à un Camerounais, il risque des peines d'immigration pour le ndolé. Alléluia. Pas de polémique, pas de polémique. Le goût, c'est différent. Et j'ai grandi dans un quartier pauvre. Mon père m'a inscrit dans une bonne école. Et dans cette bonne école, il y avait des élèves riches. Et nous, on venait de la Kenya. Mais l'école était en ville. Le patron a eu une idée un peu. Moi, je venais de là où tu sais. Là. Et l'école était en ville. Et donc, c'était pas... nous, on amenait le manioc comme snack à l'école. Mais un jour... Ben oui, c'était le snack. Mais un jour, un de mes amis est arrivé à l'école avec des raisins. Avec des raisins. C'était comme mon opportunité de rêve de goûter à ce fruit des blancs pour la première fois. Il fallait voir le nombre des enfants qui suivaient ce petit à l'école. Tout le monde le suivait. Donc il fallait être maintenant son ami, il fallait être un privilégié dans les relations avec lui pour avoir accès à ce trésor, à cette opportunité. Et là, heureusement que j'étais proche de lui. J'étais assez proche de lui qui m'a donné, moi et un de mes amis, un raisin. Un raisin, moi et mon ami. Et on était parmi les privilégiés. Alléluia. Et j'ai pris le raisin, je me rappelle, c'est lui qui a pris le raisin. Tu coupes avec les dents et puis tu donnes à l'autre moitié. Et tu n'as pas le temps d'être dédaigneux. Tu deviens dédaigneux dans l'abondance de la nourriture. Et quand il n'y a pas assez de nourriture, je te dis, le dédaignage, là, ça disparaît tout seul. Et j'ai pour la première fois mis cette moitié de raisin dans ma bouche. Laissez-moi vous dire, c'est un de mes souvenirs d'enfance extraordinaire. C'était comme une explosion dans la bouche. Les papilles gustatives étaient désorientées. Ils couraient à gauche et à droite. C'était un goût céleste.
tu mâches, cette moitié de raisin, et après tu ne veux rien mettre dans ta bouche. Et c'était bon, c'était succulent, c'était doux, c'était indescriptible, c'est ce goût de raisin dans la bouche. C'était unique, c'était la première fois. Je voyais des lumières, des flashs de lumière. Je vous dis, c'était extraordinaire. Et maintenant, je suis arrivé au Canada. Le raisin, il y en a en abondance. Vous savez, j'en parle même aujourd'hui. Je me rappelle de ces goûts-là. Ça me fait saliver. Tellement que c'était quelque chose. C'était la première fois. Mais là, aujourd'hui, il y a plein de raisins qu'on peut manger. Toutes sortes de raisins que j'ai goûtés. Mais rien ne compare à ce moitié de raisin que j'avais mangé sur la cour d'école ce jour-là. Il m'a impacté. Il m'a laissé quelque chose. Et aujourd'hui, j'aime les raisins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas les raisins ici? Tout le monde aime les raisins. Alléluia. Nous allons aller tous au ciel. Si tu n'aimes pas les raisins, dans la terre promise, c'était quoi qu'ils ont amené? Les raisins. Juste comme ça en passant. Mais aujourd'hui, je peux avoir tout 1 kilo de raisins à moi-même. Je vais en manger jusqu'à ce que je n'arrive même pas à le finir. Mais ça ne réplique pas, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même effet. Est-ce que cela veut dire que les raisins d'aujourd'hui sont moins bons? Non. Ils sont autant bons, ils sont aussi bons. Tu prendrais le même raisin, tu les amènerais dans ce même quartier, tu les distribuerais aux enfants, tu verrais que tu auras toute une suite d'enfants à ta trousse et ils vont avoir la même expression que nous avons eue, la même impression lorsque tu goûtes quelque chose pour la première fois. Il y a quelque chose au sujet de cette première fois que tu goûtes un aliment. Mais oublions un peu le raisin, on va revenir au raisin. Nous sommes à la porte de 2022 aujourd'hui. Amen. Nous sommes au tout début de 2022. Nous venons de finir le mois de janvier. Au fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, 2022 n'est pas encore fini. 2022 n'a pas encore commencé. 2022 va commencer lorsque l'Église va reprendre. Et 2022 va commencer lorsque nous allons venir librement à l'Église, l'adorer. Laissez-moi vous dire, c'est là où ça va commencer à compter pour moi.